Yo tout le monde, c'est Arjota et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai changé mon intro parce que j'arrive jamais à la faire, bref on s'en fout. J'avais décidé au début de l'année dernière de supprimer tous mes hauls de ma chaîne, enfin de les mettre en privé et de ne plus faire ça parce que c'était déjà c'est plus trop ce qui se fait sur YouTube et en plus j'avais un peu, enfin je me trouvais que c'était pas trop moi etc. Mais finalement j'en regarde toujours, ça se fait d'autres manières, ça s'appelle unboxing ou try on haul etc. Mais ça se fait toujours donc moi j'ai décidé de le faire parce que bon, j'en ferai pas souvent quoi parce que j'achète très peu de vêtements généralement. Mais là du coup comme vous le savez si vous avez vu mes vlogs, je suis partie en Angleterre pendant 7 jours et du coup je m'étais gardé de l'argent de côté et un budget pour pouvoir me faire plaisir. Et comme je sais que ça peut vous intéresser, notamment ceux qui sont fans d'Harry Potter, parce que j'ai acheté plein de trucs Harry Potter, j'ai décidé de vous montrer ça, donc voilà. Je vais commencer par les objets Harry Potter et après les objets autres, comme ça ceux qui sont pas intéressés par l'autre pourront quitter à la fin de la vidéo sans scouiller le début. Voilà, donc c'est parti. Du coup je vais commencer par ce qui est vraiment Harry Potter, c'est le meilleur. Là-dedans j'ai du coup ce que j'ai acheté au studio et également au Ken 9 3/4. Donc je vais commencer par le Ken 9 3/4, c'était le premier jour. Donc c'est à King Cross à la gare, du coup on est arrivé. J'ai pas pris de sac parce que ça coûtait 10 centimes, mais du coup au Ken 9 3/4 je me suis acheté une écharpe serre d'aigle parce que oui, je n'en avais toujours pas. En fait j'ai deux écharpes mais c'est des écharpes Gryffondor parce que au début je pensais que j'étais Gryffondor. Et voilà, et celle-là elle est trop belle, genre en fait elle est toute simple et il n'y a pas du tout le logo serre d'aigle dessus. Et en fait dans mon souvenir dans les films il n'y a pas le logo serre d'aigle sur les écharpes. Et après on pouvait acheter le logo serre d'aigle à coudre ou je sais pas trop comment on fait pour le mettre dessus mais je l'ai pas acheté parce que déjà au début j'avais pas vu. Et en plus bon, ça coûtait 5 $ de plus. Elle m'a coûté 22... Je suis désolée, je vais sûrement dire dollars alors que c'est livres. Bref, elle m'a coûté 22 livres et en vrai je suis grave contente. Enfin, elle est hyper douce comparée aux deux autres que j'ai Gryffondor. Genre en plus c'est vraiment celle qui est, tu vois, avec les deux traits gris et pas celle qui est genre bleu, gris. Il y en avait une comme ça qui coûtait 18. Il me semble livre, plus petite avec des foufres au bout, là genre elle est super simple. Enfin je trouve que ça se porte vraiment en écharpe normale, genre on se fait à peine que c'est une écharpe Harry Potter. Et voilà, je suis grave contente d'avoir eu mon écharpe. Et le deuxième chose que j'ai pris au Ken 9 3/4, du coup pour rester dans le truc serre d'aigle parce qu'en fait j'ai plein d'objets Harry Potter, mais pas forcément serre d'aigle parce que ça fait pas, bon, je vais dire pas si longtemps que ça que je sais que je suis serre d'aigle en fait depuis qu'il y a Pottermore, donc ça fait quand même assez longtemps. Mais comme j'achète pas beaucoup d'objets de collection généralement, là c'était l'occasion et je me suis dit du coup je me suis acheté ça pour faire penser justement au fait que j'étais allée au Ken 9 3/4. Du coup je vous montrerai de plus près, mais c'est genre le ticket plateforme 3/4, il est trop beau, genre vraiment il ressemble vraiment au vrai quoi, il est grave beau. Et du coup il a une petite pochette qu'on peut accrocher autour de son cou. En vrai je pense que je le ferai jamais, mais c'est bien présenté, je trouve que je vais voir juste le ticket et tu sais pas quoi en faire. Et du coup avec tu peux mettre ça autour de ton cou et en fait t'as les couleurs de serre d'aigle. Du coup il y avait aussi il y avait toutes les autres maisons, donc voilà, moi du coup j'ai décidé de prendre serre d'aigle. Ça m'a coûté genre 6 livres, un truc comme ça. Voilà, j'ai acheté que ça du coup au Ken 9 3/4 parce que comme c'était le premier jour qu'on est d'arriver, je me suis dit ouais Lisa calme-toi parce que si tu vois d'autres trucs après tu vas pouvoir craquer. Du coup au studio j'avais pris le livre souvenir. En fait quand je vous l'ai raconté sur Instagram, mais quand j'ai voulu réserver pour les studios, je me suis pris 1 mois et demi à l'avance et il n'y avait plus de place du tout, enfin même 2 mois à l'avance, et il n'y avait plus de place du tout sur les dates où je partais en vacances parce que c'est les vacances scolaires. Du coup j'ai un peu galéré de ouf et en fait quand il y a des places qui se sont libérées, parce que du coup il y a des places qui ont été remis mais juste sur une date, une heure, j'ai pris mon truc hyper vite et en fait tu choisissais si tu prenais avec l'audio guide et les livres souvenirs en plus. Et vraiment je me suis dit allez Lisa, c'est le jour de ta vie, c'est bon pour 6 de plus, c'est pas trop grave. Et du coup j'ai pris les audio guides et les livres. Le guide souvenir il me semble qu'il coûte presque 9 $ si vous l'achetez direct là-bas, alors que moi j'ai payé 6,75 pour audio guide plus livre, donc en plus de mes places, donc ça vaut vachement plus le coup de l'acheter avant, même de prendre l'audio guide même si vous l'écoutez pas en fait parce que ça coûte moins cher. Et voilà, donc en vrai il est grave sympa, du coup j'en avais pris un aussi pour mon copain, genre il y a des images et tout, il remonte les trucs, les images sont hyper belles, bon forcément c'est écrit en anglais mais c'est pas plus mal
pour m'apprendre l'anglais parce que c'est un truc qui m'intéresse, donc forcément j'arrive mieux à apprendre. Et voilà, donc en vrai il est cool, il fait genre 40 pages je pense, un truc comme ça. Je pense qu'il est remis à jour à chaque fois, enfin à chaque fois qu'ils font des nouvelles choses. Oui, il y a une partie sur Gringot, il me semble que c'est des trucs nouveaux, donc voilà voilà. Il est cool, mais je pense que je l'aurais pas pris si j'avais pas pris direct dans les places, mais du coup c'était une bonne affaire, donc je suis contente de l'avoir. Ensuite du coup, comme je l'avais dit, je voulais absolument m'acheter une baguette. J'étais un peu déçue par les baguettes Harry Potter. Au début je voulais m'acheter celle de Ginny, mais en fait elles sont pas pareilles qu'avant, c'est à dire que bah il y a le truc pour la baguette, la boîte normale, il y a écrit le personnage genre là, bah, comme là il y a écrit. Déjà c'est beaucoup moins beau que là, genre là l'étiquette elle est trop belle, de toute façon je vous ferai des points plus près, mais l'étiquette elle est trop belle et genre là c'est une étiquette genre assez simple et à l'intérieur il n'y a pas les... Bah je vais vous montrer, genre déjà regardez, sur celle-là il y a le truc Fantastic Beast genre... trop stylé, surtout celle des animaux fantastiques, mais du coup j'ai pris une baguette des animaux fantastiques et en fait à l'intérieur vous voyez, bah moi sur ma baguette que j'ai achetée à l'expo à Paris, il y avait ça aussi, genre ça là pour protéger. Je trouve que ça fait grave stylé, vous voyez ça, et après c'est dans le truc de velours comme ça. Et ben dans celle qui était Harry Potter, déjà c'était pas un truc de velours, c'était en... Enfin je trouvais que c'était en la moins bonne matière, il n'y avait pas ça, il y avait juste un truc en plastique pour protéger. Et du coup j'étais un peu déçue par la présentation des baguettes Harry Potter. Et bah je me suis dit que bah, comme j'avais Hermione et qu'en vrai j'hésitais de ouf sur quelle baguette prendre d'Harry Potter, bah du coup j'ai pris la baguette de la baguette de Norbert Dragono. Elle a pas son... Vous voyez à un moment dans le 2 là il écoute comme ça et ça s'agrandit, mais du coup quand elle est normale elle a pas le truc au bout. Elle est hyper simple hein, mais elle est trop belle je trouve, genre enfin en plus il y a des petites traces comme ça, elle était abîmée. Et elle est grave stylée. Moi je la trouve grave stylée. Je suis grave contente. La baguette d'Hermione en vrai je l'ai utilisée plein de fois pour faire des déguisements pour Halloween ou quoi, ou même autre chose. Bon je l'ai un peu abîmée, je suis un peu dex que j'ai fait tomber sur le bout. Mais enfin je le trouve grave stylé. Peut-être qu'un jour je m'achèterai un présentoir à baguette quand je pourrais vraiment faire mon décor. Parce que là actuellement en fait j'achète plein de trucs Harry Potter mais j'ai plus de chambre chez moi. Enfin chez mes parents parce que j'avais laissé tout chez mes parents parce que là bon j'ai un 9 mètres carrés donc... Bah, j'ai pas la place de mettre toute ma collection et tout, mais du coup j'avais ça sur mon armoire chez mes parents et là bah, tout change, donc je pense que je pourrais avoir un vrai décor Harry Potter quand j'aurai mon vrai appart à moi quoi, enfin pas un truc de 9 mètres carrés. Voilà, en vrai du coup je suis grave contente de la baguette de New, elle est bien présentée. Ensuite j'ai craqué pour un beau truc, voilà je vais le voir maintenant. Du coup c'est un petit beau truc comme ça. Ah j'avais pas vu, il a des petits trous derrière, c'est trop bizarre. Et en fait, bah, il peut, il est en... Je sais pas comment dire comment il est, mais genre il est... Enfin il est modulable quoi, genre vous voyez là il vient de mettre sa jambe comme ça alors que il était comme ça présenté de base. Genre c'est un peu du fil de fer en dessous mais pas non plus hyper modulable, genre voilà. On peut le mettre comme on veut, il se pose normalement. J'ai réussi à le faire au magasin, donc normalement il se pose sur quelque chose, voilà, il est grave stylé. Genre vraiment il a la taille d'un beau truc, regardez genre si je le mets dans la poche, sachant que je suis petite. Ben il a vraiment la taille et genre j'hésitais entre ça et la peluche mais je le trouvais grave plus réaliste et trop stylé. Enfin comme je disais je faisais du RP Harry Potter, donc du roleplay sur Discord et genre j'avais un beau truc tout le temps et genre j'adorais jouer avec ce personnage. Voilà, je le trouve vraiment grave stylé. En plus comme j'ai pas grand chose de ma collection d'animaux fantastiques, j'ai plus de trucs Harry Potter. Voilà, j'avais envie, donc voilà, je l'ai trouvé stylé. Puis comme j'avais pas trop, comme j'ai dit, il n'y avait pas trop de petits objets Harry Potter, ben ça me convenait et je crois qu'il m'a coûté un truc du genre 13 livres, un truc comme ça. Et la baguette, oui, 30 livres, c'est le prix que je pensais que ça allait être. Enfin moi j'avais prévu de mettre 40 € pour la baguette, donc voilà, je crois qu'en France à l'expo Harry Potter j'avais mis 40 €, donc 30 livres c'est très bien. Voilà, et le dernier truc du coup que j'ai pris, c'est dans les bonbons, j'ai hésité de ouf. À prendre la boîte de Jelly Belly, mais en fait j'ai pas trop envie d'acheter les trucs pour les garder en collection. Je préfère les manger, vous voyez les bonbons genre enfin ça se mange quoi, et ça me fait chier en fait de fait pourrir des trucs juste pour la boîte. Du coup j'ai acheté, enfin pour que ce soit joli dans la boîte quoi, du coup j'ai acheté une choco grenouille et je vais manger la choco grenouille. J'en ai déjà mangé une parce que mon cousin en avait offert une à Noël et c'était juste dans un petit sachet avec la carte, et là du coup c'est la vraie boîte, donc par contre la boîte je vais la garder ainsi que la carte. La carte que j'avais vue, je me rappelle même plus qui c'est parce que c'est pas un personnage très connu. Ah si, la carte que j'ai c'est le groupe de musique
dans la coupe du feu, dans le bal de Noël. Voilà, donc elle est pas, enfin c'est pas vraiment un personnage quoi, c'est juste qu'elle, enfin, surtout dans les films on les voit pas beaucoup, mais voilà, donc c'est la carte que j'ai. Et là on va découvrir ensemble la carte que j'ai. Du coup elle a, alors par contre toutes les boîtes étaient défoncées, j'ai pris une boîte pas défoncée et dans ma valise elle s'est défoncée forcément, évidemment, parce que j'avais pas la place de mettre dans mon sac. Voilà, elle est grasse, en plus c'est pas qu'aujourd'hui. Oh, elle est hyper lourde la choco grenouille. Je crois qu'elle est beaucoup plus grosse que celle que j'ai mangée dans un sachet. Et du coup, j'ai un personnage vachement connu. J'ai Salazar Serpentard, forcément du coup en anglais. Wow, grave stylé. Je sais plus, je crois que ma carte, l'autre carte elle était en français et en plus elle devait être carrée parce que du coup c'était pas une carte dans ces boîtes là. Ben grave stylé en vrai. Enfin je suis grave contente. En plus ça fait pas moche genre de laisser entrouvert je pense sans la choco grenouille, de laisser ça comme ça, genre enfin la boîte est grave stylée. Et ça m'a coûté presque 9 livres. Voilà, bon c'est cher hein, pour un chocolat on est d'accord mais genre c'est pas que le chocolat quoi, c'est l'objet de collection quoi. C'est pas un bonbon quoi. Si tu veux acheter la choco grenouille pour la manger, tu vas l'acheter au Hardee's, j'en parlerai après. Et t'achètes le petit sachet normal quoi, t'as une carte aussi et tu le manges quoi. Là c'est vraiment pas fait pour être... Enfin si c'est fait pour être mangé aussi, hein, je vais la manger comme je l'ai dit, mais c'est vraiment... T'achètes la boîte quoi. Du coup voilà, ça c'est ce qui est vraiment pur Harry Potter. Le deuxième truc pur Harry Potter on va dire, j'ai été au Harold. Vous savez c'est le magasin de luxe là, il n'y a que des trucs de luxe mais forcément moi je suis allée au rayon enfant. C'est le vif d'or, donc je vais vous le montrer, il y a plusieurs versions du vif d'or. Celui-là du coup je savais pas avant d'ouvrir la boîte parce qu'évidemment c'est en anglais et j'ai pas tout lu dans le magasin. Il y a en gros c'est un vif d'or avec un certificat de Quidditch ou je sais pas quoi avec. J'ai pas encore réussi à l'enlever de sa boîte mais voilà il est comme ça et en gros derrière on a des trucs comme ça. En fait c'est des fils avec de la pâte à fixe au bout et pour faire semblant que ça vole il faut coller la pâte à fixe au vif d'or et à sa main il me semble. Et après j'ai pas réussi à tout comprendre la notice, je pense que je vais aller la chercher en français parce que bon, forcément il y a une notice mais elle est que en anglais. Enfin je sais que en fait je l'ai vu au Ken 9/3, c'est pour ça que j'ai grave craqué là-dessus. C'est que au Ken 9/3 il y avait tellement de monde, j'avais pas le temps, j'avais pas envie de craquer trop. Et là c'était déjà presque la fin donc j'ai craqué de ouf quoi. Et ah oui il y a un petit seul pour le poser aussi, désolée je pars tout dans n'importe quel sens, voilà, il y a un petit seul pour le poser. Et en fait ces ailes elles bougent et genre je l'avais vu faire au Ken 9/3 voler et genre il l'a fait voler genre, enfin je sais pas il a fait ça et le vif d'or il a volé sur une autre personne qui l'a eu dans sa main. J'ai trouvé ça ouf et si j'ai bien compris dans la notice, que je n'ai pas tout compris, on peut aussi faire ça avec celui-là mais du coup je sais pas de quelle manière. Je trouve ça quand même grave stylé, voilà. Et bon le Quidditch, ma vie quoi. Si vous savez pas j'ai fait à mes 18 ans on a fait un tournoi de Quidditch et je voulais m'inscrire au vrai Quidditch mais c'était pas les bons jours. Ensuite Primark, bah en vrai un peu déçue du Primark. J'ai été dans 2 Primark et en ce moment il n'y a rien. Enfin il y a tout pour Game of Thrones et Friends, genre Blue Friends c'est à la mode, j'ai pas compris. Donc il y a presque rien sur Harry Potter, il y avait des peluches, des crayons, mais des trucs vraiment nuls, enfin vraiment que j'ai trouvé pas top. Du coup j'ai presque rien acheté, mais j'ai quand même acheté des trucs mais pas beaucoup. Déjà ça j'ai craqué à la fin, en fait j'ai perdu ma casquette, je suis trop deg, la casquette que je mettais tout le temps, ma Bordeaux en velours. Dans le train, je l'ai oublié dans le train à l'aller à Paris, c'est pas grave. Du coup je me suis racheté une Bordeaux avec écrit Gryffondor. Quidditch Team Seeker. Bon je suis pas Gryffondor du coup comme je vous l'ai dit je suis Serdaigle mais il n'y avait pas le choix, il n'y avait que Gryffondor. Et puis bon on peut être Serdaigle et supporter Gryffondor au Quidditch si on a envie. Voilà donc du coup bah en vrai elle est grave stylée, genre enfin du coup je l'ai mis tout le reste, vous l'avez peut-être déjà vu parce que je l'ai mis dans la fin de mon vlog puisqu'il faisait beau. Bah je la trouve belle, simple, elle m'a coûté genre 6 livres je crois, donc voilà, ou 7 livres je crois, un truc comme ça. Ensuite je me suis acheté aussi un pyjama du coup Harry Potter. C'est un peu que le style de ce qu'on a à Undies, enfin qu'on avait à Undies au début de l'année. Genre bah enfin il y avait des pyjamas comme ça. C'est genre on voyait c'est un peu c'est un peu les personnages Harry Potter en mode pop. Enfin ils ont des grosses têtes vous voyez. Et du coup voilà, bon il manque Ginny, genre j'ai pas compris. Il y a les 5 mais il n'y a pas de Ginny, genre d'où t'as le Golden Trio et le Silver Trio sans Ginny. Voilà, du coup il y a Hermione, Ron, Harry,
Luna et Neville. Bah en vrai ils sont grave mignons, c'est un débardeur comme ça bordeaux avec du coup le bas qui est un short. J'avais un pyjama d'hiver mais pas un pyjama d'été Harry Potter, donc voilà. Avec des petits Edwige, l'éclair, les étoiles et les lunettes. Voilà, il est simple et je l'aime bien, donc voilà, cool. Et du coup je me suis acheté, du coup ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais du coup je me suis acheté une robe en plus comme, bah c'est un peu en rapport en fait parce que tout a un rapport avec Harry Potter avec moi. Parce que comme j'ai un tatouage, enfin je voulais pas montrer en fait, mais j'ai un tatouage dans le dos, c'est une sorcière, c'est pas une sorcière d'Harry Potter spécialement, mais en gros il y a des signes qui disent Harry Potter. J'ai envie d'avoir des trucs pour l'été où on le voit. Et du coup c'est une robe qui se met sur les épaules, voilà, donc comme ça on peut voir mon tatouage. Elle est simple, elle est verte et puis voilà, je pense que pour l'été en vrai c'est grave cool ce genre de robe. Ça se met facilement et tout, donc voilà. Et il m'a coûté 6 livres aussi, et le pyjama Harry Potter ici m'a coûté 6 livres. Ensuite du coup le dernier truc un peu Harry Potter, j'ai été à Hardee's, celui le magasin de bonbons, je pense que vous connaissez. En vrai je déconseille d'y aller à part si c'est vraiment pour avoir les trucs de Hardee's, c'est à dire que tout ce que j'ai acheté m'a coûté 2 livres 99, et pour les choses que c'est des fois c'est vraiment cher, et surtout le pire c'est qu'en fait vous trouvez la même chose dans les magasins genre Tesco etc à 89 pounds, donc voilà. J'ai acheté 2 paquets de Jelly Belly du coup. En fait c'est le truc pour lesquels je pense que c'est valable d'aller dans ce magasin là, c'est vraiment pour les trucs Harry Potter, ou alors si vous voulez vraiment le truc avec écrit Hardee's, enfin la tablette de chocolat ou quoi, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Ceux-là c'est pas des Harry Potter, il y en avait un où il y avait écrit Harry Potter, il y en a déjà un que j'ai acheté à Londres quand j'y avais été il y a 2 ans. Moi j'ai pris les Jelly Belly normales, enfin voilà, ceux-là il y a des mauvais et des pas mauvais. Il y a la même quantité, et celui Harry Potter il n'y avait pas le prix, du coup j'avais peur que ça coûte plus cher et je me suis dit qu'il n'y avait pas d'intérêt. J'ai acheté une bière au beurre, du coup on n'a pas goûté au studio parce que mon copain n'avait pas envie. Bon, bref, je lui ai dit que j'avais entendu dire que certains trouvaient ça pas bon, du coup bah, il a eu peur de goûter, et comme ça coûtait un peu cher, enfin bref, du coup on n'a pas goûté. Je garderai la bouteille bien sûr dans ma collection en la buvant, parce que bon, acheter un truc qu'on boit sans le boire c'est pas cool, surtout que du coup je connais pas du tout le goût de la bière au beurre, donc on verra, voilà. Et du coup le reste c'est pas Harry Potter. J'ai acheté une tablette de chocolat Hardee's du coup pour une copine. J'ai acheté ça parce que ça m'intriguait, c'est un peu comme des Oreo, mais genre regardez c'est méga fin. Et genre je sais pas trop ce que c'est, genre c'est marqué cookies et crème, voilà. Et sinon le reste j'ai acheté du coup dans les magasins normaux. Ça j'ai déjà goûté parce que du coup comme je vous ai dit j'ai acheté une tablette Hardee's pour la copine. Et dans le Tesco j'ai juste repris des Reese parce que je sais que j'aime bien ça, voilà, donc j'en ai acheté 2, une pour moi. Et ça, parce que je trouve ça grave bon aussi, ça s'appelle Aero, c'est à la menthe. Bon, de toute façon en Angleterre, genre la bouffe, enfin il n'y a rien dans les magasins, par contre les grillons de trucs au chocolat, trucs comme ça, il y a énormément de choses, donc bah ça te trouve bien. Voilà, et du coup ça m'a coûté du coup, les Reese là ils m'ont coûté 66 pence, alors que bah au Hardee's ça m'aurait coûté 2,99 livres encore je pense, donc vaut mieux les acheter dans les supermarchés. Du coup c'était le dernier truc Harry Potter, ensuite c'est que des vêtements. Du coup j'ai été à Hollister. Bah, en vrai des Hollister il commence à y en avoir en France, il y en a à Nantes, mais à chaque fois je trouve ça trop cher. Et en fait quand on y réfléchit, moi j'achète que des trucs pas chers et ça se casse tout le temps, donc autant des fois prendre des trucs un peu plus chers. J'ai eu 2 promos je crois, genre en fait j'ai fait, déjà faut aller toujours dans les Hollister sur les trucs dernière des marques parce que c'est beaucoup moins cher. Du coup j'ai acheté ça, du coup c'est exactement de la même manière que la robe que j'ai achetée pour voir mon tatouage. C'est tout simplement c'est un t-shirt quoi, manche longue mais ultra fin, genre vraiment tu peux le porter l'été, je pense, même moi qui est super chaud l'été, genre c'est vraiment très fin, genre c'est frais. Alors là et même il est frais vous voyez, alors que il fait chaud dehors, enfin ça va, mais genre il est grave frais. Dire d'un vêtement qu'il est frais, super. Et voilà, c'est juste un t-shirt bleu rayé. De base il coûtait 29 livres et là il était en promo à 18,99 parce que du coup c'était dans les trucs dernière des marques en gros. J'ai aussi eu 10 livres en moins. Du coup au lieu de payer le tout, j'ai acheté un autre truc après, genre 50 livres, je crois que ça m'a coûté genre 38, un truc comme ça. Et du coup avec j'ai aussi acheté une robe genre un peu le même style, juste rayée, et celle-là elle est jaune.
Du coup bon les deux je les ai essayés hein, donc ça bon j'allais quand même essayer à blister, c'est pas comme un Primark où ça coûte 6 livres quoi. Celle-là elle coûtait 29 livres également, mais du coup sans promo, et bah c'est un peu le même style, genre elle est nouée devant et voilà, c'est juste une robe à bretelles genre comme ça, jaune, hyper fraîche également, genre vraiment je pense que tu peux la porter l'été grave bien. Puis bon pareil, comme c'est débardeur, bah on voit également mon tatouage, mais bon, ça coupe du coup avec les bretelles, mais bah voilà, j'aime trop, je trouve ça grave frais et genre grave beau, donc en vrai je suis grave contente. Du coup ça m'a pas coûté si cher que ça, enfin genre 38 livres pour 2 pièces à Hollister, genre c'est des trucs de qualité, j'espère. Ben je suis contente de moi. Et dernier achat, c'est pas un achat, c'est mon cadeau d'anniversaire de mon copain. En fait on devait chercher nos robes de gala parce qu'il a un gala dans son école bientôt. C'est pas une robe de bal mais je la porterai quand même pour le gala. C'est genre une chemise, alors hyper épaisse, donc je pense que je vais avoir chaud. Mais genre elle est grave stylée, genre vous voyez c'est une chemise genre manche courte, mais comme c'est ultra large, ben moi je les ai jusqu'à là quoi les manches. Mais c'est fait exprès hein, j'ai pris ma taille, vraiment j'ai pris taille M. Et du coup c'est une chemise genre bah voilà hyper large comme ça. Désolée, le décor a dû changer un peu etc. Ma caméra a plus de batterie donc du coup j'ai dû la recharger parce que j'en ai qu'une. Donc on est quelques heures plus tard, il me reste en plus qu'un article du coup. Je vous montrerai une photo dans le magasin parce que du coup en fait il faut une ceinture parce que sinon c'est pas très joli comme ça, regardez. Elle est toute droite, toute très grosse, toute seule du coup, enfin sans ceinture c'est pas très joli je trouve. Mais avec ceinture c'est grave classe et je pense que je vais la porter au bal, mais je vais aussi la porter du coup à mon avis pour aller en cours etc. C'était le magasin John Levis je crois, mais encore je suis pas sûre que ce soit ce qui était là. Ouais si c'est ça. John Levis est partenaire dans le set commercial de Stratford. Du coup voilà, c'est le dernier achat qu'on a fait, du coup c'est mon cadeau d'anniversaire. Je la trouve grave stylé. Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai acheté à Londres. Franchement je suis vachement contente de mes achats. Je me suis fait plaisir. Je fais du coup pendant le temps que ça a coupé une nouvelle déco de ma chambre avec mes objets du coup que j'ai ici. En vrai je suis vraiment grave contente. Je suis contente de pouvoir les mettre dans ma chambre ici parce que c'est vrai que du coup j'avais pas trop de déco à part mes posters là. Donc là vous voyez une lettre que m'a fait mon cousin comme si je rentrais à un beau bâton. Et là j'ai, vous voyez pas mais j'ai des affiches des Animaux Fantastiques parce que j'avais essayé de faire plus Animaux Fantastiques ici et Harry Potter chez moi, étant donné que j'ai beaucoup plus de trucs Harry Potter chez mes parents parce que j'ai plus de place. Mais du coup là j'ai un peu mélangé les deux et je trouve ça vachement, je trouve ça grave bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est pas trop ce que je fais sur ma chaîne habituellement, mais en fait j'ai envie de recommencer un peu le concept du début de ma chaîne, comme j'avais envie de changer pour passer plutôt au court-métrage etc. Et qu'au final ma vie s'est pas passée comme je le pensais et que je me retrouve un peu dans la situation, je suis étudiante et voilà. Je pense que reprendre un peu le concept de faire un peu ce que j'ai envie au moment que j'ai envie, c'est très bien. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine. Ah oui, je vous ai pas dit en plus, elle a des poches, donc ça c'est vraiment top.